sûr qu'on a le droit d'être là? Non, mais il y a plein de gens, ils me regardent tous et ils ont tous des têtes de pédophiles. J'ai pas le droit de parler aux gens que je connais pas. C'est maman qui m'a dit ça. Ma maman, elle a aussi dit « Alice, arrête de parler à cette saloperie de lapin, espèce de petite droguée !» Quand je vois comment elle parle, en fait, je vois pas comment vous pouvez faire pire. Hein. Mais de toute façon, maman est toc-toc. Mais il n'y a pas qu'elle, hein. Déjà, l'autre fois, maman, elle nous a mis au centre de loisirs. Et puis, au centre de loisirs, la chose la plus intelligente que l'animatrice, elle a dit en un mois, c'est 1 + 1 = 3. Bah, et les enfants, c'était pas mieux, hein. On leur pardonne parce que c'est des enfants. Mais moi, je dis, c'est pas parce qu'on a 5 ans qu'on peut se permettre les techniques de drague les plus pourries. À l'heure du goûter, il y a un petit garçon qui est venu me voir, il dit « Tu sais pourquoi je viens au centre de loisirs ?» Non. Ah bah c'est parce que je suis tellement chiant que pour pas que je les fasse chier, mes parents ils me mettent au centre de loisirs. T'as vu, je suis un rebelle, hein. Et toi t'es trop belle. Tu me donnes ton pomme-pote? Je l'ai rendu stérile. Moi de toute façon, la personne la plus intelligente que j'ai rencontrée en 5 ans, eh ben c'est Google. Hein, Google? Mais après, dans ma famille, il n'y a pas que maman qui est toc-toc. Hein. Il y a mamie aussi. L'autre jour, mamie, elle débarque à la maison en courant. Puis elle fait « Regarde, regarde !» Et là, elle nous a raconté l'histoire la plus dingue du monde. En fait, elle était en train de faire une randonnée à vélo avec tout un groupe de petits vieux. Et puis d'un seul coup, paf, elle a été piquée par une guêpe. Alors la mamie, elle a commencé à faire du 100 km/h sur son vélo. Elle a pédalé. Elle a jeté son vélo sur la pelouse devant chez le docteur. Elle est rentrée dans le cabinet du docteur. Il y a un monsieur qui est en train de se faire ausculter. Le monsieur, il s'est dépêché de remonter son pantalon. Et mamie, elle a dit « Je m'en fous de votre cul. J'ai été piquée par une guêpe. » C'est dingue, hein. Alors après, quand mamie, elle est sortie de chez le docteur, eh ben, le monsieur avec son cul, eh ben, il lui a piqué son vélo. Non, il lui a piqué la selle de son vélo. Depuis, mamie, elle adore le vélo. Et après, dans ma famille, il y a papa qui est toc-toc aussi. Papa, en fait, pour ceux qui ne le connaissent pas, papa, c'est... Ouais, non, en fait, papa, il a enlevé le verre de mes lunettes parce qu'il a peur que je les casse. Donc, papa, en fait, c'est celui qui me raconte les histoires pour m'endormir. Tu veux que je te raconte une histoire? Oui. On répondait pas tous en même temps, hein. Alors, je vais vous raconter l'histoire d'Hansel et Gretel. Il était une fois une famille qui vivait dans les bois parce qu'ils sont pauvres. Un jour, alors, il y a papa, il y a la belle-mère qui s'appelle Gertrude, et ensuite, il y a les enfants Hansel et Gretel. Un jour, comme la carte bleue à Gertrude, elle avait été refusée à la caisse à Auchan, eh ben, ils n'avaient plus rien à manger. Alors Gertrude, elle a voulu mettre les enfants dans la forêt, mais elle aurait perdu les allocs. Alors en fait, Gertrude, eh ben, elle a inscrit Hansel et Gretel à Koh-Lanta. Et elle les a mis dans la forêt pour qu'ils s'entraînent. Sauf que Hansel et Gretel, ils préfèrent Pékin Express. Alors ils ont fait du stop et ils ont été sonnés chez une vieille dame qui habite dans un gros gâteau. Et la vieille, eh ben, elle en a marre de manger du sucre. Alors elle a voulu manger Hansel et Gretel. Alors Hansel, il a tué la vieille et il a ramené une cuisse à Gertrude et toute la famille est devenue cannibale. Si tu veux, j'en connais une autre. C'est Cendrillon. Il était une fois une fille qui s'appelle Cendrillon et qui s'habille avec un vieux torchon depuis que sa maman elle est décédée, suicidée
en mangeant une cacahuète parce qu'en fait elle est allergique. Et depuis que son papa, il s'est remarié et que sa femme, c'est elle qui a les couilles à la maison. Alors, dans la famille, il y a papa, il y a belle-maman, il y a des jumelles qui croient qu'elles sont belles et minces alors qu'en fait elles sont grosses et moches. Et encore s'il y avait un petit peu d'intelligence, mais là même pas pour sauver le truc. Et ensuite, il y a la pouilleuse Cendrillon. Un jour, elles sont toutes invitées à l'anniversaire de Jérémy. Et donc, les deux jumelles, elles se déguisent en pouf et elles balancent Cendrillon dans la cave. Et à mon avis, il y a de la drogue dans la cave parce que Cendrillon, elle commence à parler aux araignées, aux rats, aux oiseaux. Genre, il y a des oiseaux dans une cave. Et après, elle voit une fée et la fée, elle ouvre la porte. Alors Cendrillon, elle s'en va. Elle va à l'anniversaire de Jérémy et Jérémy, il est complètement bourré quand elle arrive à l'anniversaire. Alors il commence à draguer Cendrillon. Et puis après, elle s'en va. Et puis elle commence à semer des poux partout sur sa route. Et Jérémy, il la retrouve. Il la viole. Et 9 mois plus tard, Cendrillon, elle est devenue mère célibataire. Alors maman, elle veut pas que je parle avec Gogol, parce que ouais, elle l'appelle Gogol. Elle veut pas que je parle avec Google, mais lui, comme il parle pas, lui au moins, il passe pas son temps à dire des conneries.